Celui-là qui allait en Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui allait, c'est dans cette vidéo qu'il va le dire, dans son témoignage, c'est lui qui allait en Côte d'Ivoire, c'est lui qui allait récupérer les 70 millions. Mais avec qui il allait récupérer les 70 millions? Alors pourquoi on veut faire tomber le Burkina? On veut faire tomber le Burkina parce qu'on estime que les pays de l'AES ne devaient pas aller en avant. Ce coup d'État dont on a parlé tant, c'était en décembre. Rappelez-vous, avant cette arrestation-là, la dernière arrestation au Burkina qui a eu lieu avant celle-là, le coup était pour décembre 2025. Et 2025, c'était un coup qui devait être, 2025, c'est un coup qui devait être simultané. Puisqu'ils se disent que le Niger n'est pas trop fort. Donc, ils ont déjà stationné. Écoutez, je vous en prie. Écoutez très bien. Ils ont stationné, même aujourd'hui, quand le Bénin refuse, on le regrette. La France, le déploiement militaire français qui est au Bénin, ce déploiement-là était prêt à intervenir au Niger. Mais que devait-il se passer? Il fallait lancer des assauts simultanés. Les terroristes avaient reçu leur mission de couper le Mali de son carburant, les hydrocarbures. Il fallait couper le Mali des hydrocarbures. Donc, les terroristes ont commencé ce travail-là et le narratif a suivi directement à Paris. Vous avez entendu. Bamako est encerclé. Ils sont au port de Bamako. Tous, c'est ce qu'ils disaient. Et ils ont commencé à sauter, sauter, sauter. Donc, ils attendaient comment on appelle ça, des pénétrations par-ci, par-là, déclencher des explosions, des tirs. Et tous ceux qui vont dire, ah, il faut venir au secours du Mali. Donc, sans demander notre travail, ils allaient parachuter des gens chez nous pour dire qu'ils sont venus pour contrôler la situation. Dieu merci, on a géré au niveau du Mali. Mais pendant que cette opération était lancée sur le Mali, il y avait une autre opération qui était en préparation au Burkina. Donc, lancer des terroristes contre le Mali, lancer une opération de déstabilisation au Burkina, et l'armée française au Bénin entre au Niger, a fait de AIS et Tête Voilà le plan qu'ils avaient tracé pour 2025, décembre 2025. À la grâce de Dieu, à la gloire de Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous avons déjoué tous ces plans. Le Burkina devait être l'agression la plus brutale. Il faut attaquer les bases de drones et des officiers militaires étaient ciblés. Le chef du renseignement devait être liquidé. Celui qui est à la commande des drones devait être liquidé. Le président lui-même devait être liquidé. Donc, il fallait paralyser complètement Ouagadougou. Et pendant ce temps, les terroristes allaient recevoir du renfort, du matériel, et même la Légion étrangère allait être impliquée, s'habiller comme les terroristes, mais en fait, ils sont là pour des assassinats ciblés. Pendant ce temps, au Niger, il faut entrer en grande pompe, au motif de passer par le Niger pour venir stabiliser le Burkina et le Mali. Puisqu'il n'allait pas passer par le Sénégal ni par le Tchad. Donc il y avait une forte probabilité, soit par la Côte d'Ivoire, soit par le Bénin, entrer au motif de venir nous stabiliser. S'il y a un bâtard en Côte d'Ivoire qui croit qu'il est suffisamment aguerri et qui connaît la politique mieux que moi, s'ils ne sont pas, qu'ils sont maudits à jamais, il y a beaucoup de bâtards que vous êtes, vous ne pouvez pas m'arriver à la cheville. Et tant que des gens comme nous, par la grâce de Dieu, on est au sein de l'AES, rien de ce que vous allez faire va prospérer. Parce que la main de Dieu est dans la vie de ces trois présidents-là. Vous vous inquiétez pour nous? Voilà un président qui arrive, qui surendette un pays, lui seul, il prend 346 milliards chaque année. Ça, c'est son argent de poche. Attention, hein, il faut que je les explique bien. Les 346 milliards, là, ça, c'est son argent de Yamakuji, c'est son argent de poche. Quand je dis Yamakuji, vous savez ce que c'est. Ça, c'est son argent de poche. Maintenant, il y a la présidence de la République qui a son budget, qui n'est pas le budget de souveraineté de Ouattara. Il y a la résidence présidentielle, sa maison qu'il a transformée en résidence qui a son budget. Donc, Alassane Ouattara et son fils adultère, voleur, maudit, naga, déroulé, télébrema, ils gèrent trois budgets. La résidence présidentielle, le palais présidentiel et le fonds de souveraineté de son père voleur et criminel. Mais quand vous mettez les trois ensemble, Ivoiriens, ça va vous donner un vertige. C'est qu'on n'est pas loin des 1000 milliards pour une seule personne. Je dis, si vous mettez tout ça ensemble, parce que dans tout ça, là, ceux qui sont logés à l'hôtel Sebreko, il y a l'argent aussi qui est mis à côté. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, on n'est pas loin des 1000 milliards par an. Que lui et son fils adultéré volent l'argent du trésor ivoirien, l'argent de la sueur des Ivoiriens, l'argent du café cacao, l'argent de la souffrance des Ivoiriens. Et deux là, ils prennent 1000 milliards. Je répète, si vous mettez tout l'argent qui tourne entre leurs mains, lui et son fils voleur, c'est plus de 1000 milliards. J'ai dit au moins non, maintenant c'est plus de 1000 milliards. Mais attends, lui seul, il a à peu près 400 milliards pour lui-même, lui seul. Donc, vous prenez le budget de la présidence, vous prenez c'est combien? 200 millions. Vous prenez le budget de la résidence présidentielle, vous prenez 100 millions. Je suis banal là. Puisque c'est là où il va recevoir les présidents, souvent. On ne vous a jamais dit quel est le budget de la résidence présidentielle. On vous a jamais dit. On vous a jamais dit quel est le budget de fonctionnement du palais présidentiel. On vous a jamais dit hôtel Sobroko, la des affaires spéciales. Quel est le budget de ce vous n'avez aucune idée. Donc, lui seul, il a au moins 1000 milliards. Et vous pensez que Dieu va donner à ce petit Dieu de voleur président là, le pouvoir de dominer l'AES? Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu dit, je suis avec ceux qui sont dans le peuple. Mais quand vous volez le peuple, et puis vous croyez que Dieu va vous soutenir contre nous là, est-ce que dans votre tête là, ça tourne rond? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas correctement? Alors, ce qu'il faut retenir au Burkina Faso, cette tentative de coup d'État, puisque Ibrahim, maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'est au Togo. Et pourquoi je demande au capitaine Ibrahim, en tant que président de l'AES, de saisir ses homologues maliens et nigériens pour envoyer un courrier clair à Fort Yassingbe, de clarifier sa position. Si le Togo devient une base arrière pour déstabiliser l'AES et particulièrement le Burkina, comme le Bénin l'a fait, que le Togo croit qu'on n'est pas capable de fermer la porte parce que Fort se dit, aujourd'hui Fort est devenu le port c'est Lomé, c'est ça? Le port de Lomé est plus riche aujourd'hui que le port d'Abidjan, que le port de Dakar. Parce que les pays de l'AES, c'est eux qui constituaient le pouvoir économique de ces deux ou trois ports. Bénin, là, c'est Mali, Burkina, Niger qui allait au Bénin. Côte d'Ivoire, c'est Mali, Niger, Burkina qui allait là-bas. Sénégal, c'est Mali, Niger, Burkina qui allait là-bas. Alors, Côte d'Ivoire, on a ratifié. Maintenant, nous tous, on se rabatte beaucoup plus vers le Ghana. Parce que le nouveau président qui est arrivé, il a été suffisamment intelligent. Dès sa prise de fonction, tout de suite, il a envoyé des émissaires spéciaux pour l'AES. Parce qu'il a besoin de notre argent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que nous, on n'est pas, on n'est pas. Attendez, la Côte d'Ivoire disait en 2024 que le Mali était son premier partenaire économique. Avec plus de 1000 milliards de bénéfices réalisés. Allez-y, réfléchissez un peu. Parce que nos produits passaient par le port d'Abidjan.
Et le port autonome d'Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez que l'État ivoirien a eu tous les problèmes à un moment, et que l'État est obligé de prendre crédit pour payer crédit, parce que nous, on a rarifié. Donc, si vous comptez aujourd'hui, peut-être c'est 5, 6, 7, 8, au maximum 10 importateurs qui passent aujourd'hui par le port d'Abidjan. Mais c'est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Au port de Dakar, on a été confronté à des réalités parce qu'avec ces attaques terroristes, c'est vrai que beaucoup de nos marchandises étaient stockées au port de Dakar qu'il fallait rapidement trouver un moyen pour. C'est là que vous avez vu la ministre du Transport aller à Dakar discuter tout ça pour voir comment rapidement on peut gérer ça. Le Ghana est là. Donc il ne faudrait pas que le Togo pense que c'est parce que le Togo nous offre une façade maritime que Fort Yacibé, parce que Yacibé joue un jeu dangereux. Et c'est pourquoi j'ai dit je vais demander la permission à mes présidents. Et ça, je vais le faire. Le jour que je vais obtenir leur accord, je ne viendrai pas dire j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils sont d'accord. Non, il y a une façon de faire les choses. Et Yacibé comprendra que mes présidents m'ont donné feu vert. Parce que jusqu'à présent, nous, on ne parle pas. On le laisse, on le regarde, on le laisse faire au Togo. Les magouilles qu'il fait, les manipulations qu'il fait. Comment il se croit réussi. Parce que Fort Yacibé croit qu'il est plus réussi. C'est vrai qu'il a duré au pouvoir. Il est né dans le pouvoir, il a grandi dans le pouvoir, il a été formé dans le pouvoir. Donc il sait, il connaît les maillons faibles, il sait comment il faut manipuler. Vous avez vu la ruse qu'il a fait, tout le monde a vu ça. Babo et Ouattara, c'est comme, comment dire, tu l'as tiré avec tiré. Babo est 1000 fois mieux, même Kadam de Babo est 1000 fois mieux qu'Alassane Ouattara. Aller-retour, 1000 fois, aller-retour. Même le Kadam de Babo est mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que Babo a le sens de l'honneur, la dignité. Et Babo, en tant que politicien, la préservation de la vie humaine reste dans la tête de Babo Laurent. Comme c'est sacré dans la constitution de la tête de Babo Laurent, la vie humaine est sacrée. Il pouvait embraser la Côte d'Ivoire en faisant sortir ces informations-là. Je vous jure au nom de Dieu. Si Babo avait fait sortir ces Alassane Ouattara ne serait pas vivant aujourd'hui. La Côte d'Ivoire allait prendre du temps pour se remettre parce que la Côte d'Ivoire allait brûler. Ça allait commencer à l'ouest et puis descendre sur Abidjan. Il n'y avait plus l'Abidjan, il n'y avait plus de choses. Tout allait tomber. Il a laissé. Il a été dissuadé de la meilleure manière de ne pas le faire. S'il aime la Côte d'Ivoire, de laisser tomber. Il n'a qu'à aller à ses élections sans chose. C'est pourquoi Babo l'a dit. Vous croyez que Babo n'a pas cette preuve-là? Il a ça. Il a ça. Alors, comme j'ai été entendu, vous pouvez m'attaquer, mais vous ne m'arriverez jamais à la chimie. C'est la grâce de Allah, le baobab de Dieu. J'ai dit, Ibrahim, pardon, commencez à faire sortir les preuves là. Sortons les preuves. Voilà ça. Celui qui allait prendre l'argent en Côte d'Ivoire, attention. On leur a dit, vous parlez, mais il y a des informations que vous ne devez pas donner. Mais avec qui il a pris l'argent en Côte d'Ivoire? On n'a pas dit le nom. Celui qui dit qu'il allait prendre 70 millions en Côte d'Ivoire. Avec qui il a pris les 70 millions? Il dit oui, effectivement, sur la Côte d'Ivoire, c'est pris 70 millions. Avec qui il a pris les 70 millions? Mais pendant tout ce temps, ce qui est extraordinaire, ce qui est fantastique, ce qui est beau et joli à voir, je vous ai toujours dit, le renseignement au sein de l'AES n'est plus le renseignement sous-traité avec la DGSE. On contrôle notre renseignement. Et Allah est notre soutien. Pendant tout le temps que les gens faisaient, les gens ne savaient pas qu'ils étaient suivis. Il y avait un soupçon. Il y a certaines personnes qui étaient soupçonnées. Mais les gens, le renseignement a fait, c'est comme il n'y a rien. On les a pistés. On a intercepté leur communication. Et c'est ça, voilà ce que cela donne. Au collège d'Aniba, il écrivait, il m'appelait, il avait des comptes, il parlait en parole, et il demandait si les gens parlaient de morale, etc. Il semble autant dire clairement qu'il avait un projet au premier instant. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sous signal avec le roi David, le capitaine de Dabo, avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le collège d'Aniba m'écrit sur Zani, au bout de 10 minutes, lorsque je ne l'ai pas discipliné. Au soir du 31 décembre, le collège d'Aniba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur signal, en donnant deux numéros. L'un sur qui je devais récupérer, et l'autre celui à qui je devais. Parce que non, sois tranquille, mon frère. Je ne maudis jamais comme ça. Et Dieu même m'a interdit de maudire. Mais ce que je ressens aujourd'hui, Dieu sait très bien ce que je ressens. Parce que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. C'est dangereux ce qu'ils font. Et nous, on a le droit. À moins qu'on ne soit pas dans la vérité. Mais si on est dans la vérité, Billache, vous allez voir ce que nous disons. Si on ment, c'est eux qui gagnent. Mais si on est dans la vérité, il aura bien plié. Alors, maintenant, je vous amène ici. Je vous amène ici assez rapidement. Écoutons ça. Je suis le capitaine Igati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Jean de Groupe en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2006 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul Henri Sandor Daniba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zandi, chose que j'ai faite. Il m'a fait signer quelquefois sur Zandi pour parler de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Daniba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Daniba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne a effectivement contacté sur signal de la part du collègue d'Aniba. Et il se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine de David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi échangé entre anciens et jeunes. On nous a toujours dit que nous accusons. Vous voyez, quand j'ai commencé, je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Écoutez très bien. Pour vous dire que je ne suis pas à la hauteur de ces petits idiots. Ou du moins, qu'ils ne sont pas à ma hauteur. C'est ça le bon français. C'est pas ça. Ils n'arrivent pas à la chimie. Rappelez-vous, je vais vous rappeler 2 faits simples. J'ai dit, je souhaite qu'on arrête de parler. Il faut commencer par produire les preuves, puisqu'ils veulent les preuves. La preuve, c'était après. Rappelez-vous la dernière accusation de notre capitaine champion, capitaine Courage, selon Monseigneur Frassoulé, et qu'une journaliste de TV5, je crois, après poser la question au porte-parole du gouvernement ivoirien, Michelin, il a dit on est habitué à ça, le Burkina accuse, le Burkina ne produit pas de preuves. C'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Je répète, c'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Une dernière fois, c'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Et Gbagbo regrette aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, je sais que son fils me suit, sa femme me suit, Katina me suit, plein d'autres au sein du PPRC. Prenez cette partie-là et puis allez demander. Président, il faut écouter ce que Keïta dit. Si ce qui dit est vrai ou faux. Si c'est faux, je demande au président Gbagbo s'il sort prochainement, il n'a qu'à dire que je suis un menteur devant le monde entier. Gbagbo regrette aujourd'hui pourquoi il n'a pas sorti les preuves qu'il avait contre Ouattara en 2010.
Les preuves, c'était des preuves qui avaient été regroupées par la DST, qui avait travaillé à l'époque avec la DGSE. Je répète, les preuves dont il est question, ce sont des preuves qui ont été réunies au chef de l'État, au président Koudou Lorababo, qui était encore en fonction. Ce n'est pas des preuves sur les réseaux, mais c'était des preuves qui lui ont été données par la DST, qui avait travaillé à l'époque avec la DGSE, sur l'implication directe. Babo, mais parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu suffisamment d'hommes intelligents pour dire aux criminels Ouattara qui étaient logés à l'hôtel du Golfe, arrête ce que tu fais. Les bâtards, ils parlent, mais ils ne parlent pas des 3000 morts du fait d'Alassane Ouattara qui a contesté un résultat. Assimi Goïta n'a pas contesté un résultat. Ibrahim Traoré n'a pas contesté un résultat. Abdraman Tiani n'a pas contesté un résultat. Ils ont suivi la volonté du peuple. Chaque cas est un appel. Le Mali, Dieu se sait dans quelles conditions il était. Pendant que l'armée n'avait rien en France, les Français chez nous empêchaient nos militaires de se déplacer selon leur bon vouloir, sur votre propre terrain, votre propre pays. Bâtard, vous tous. Je ne sais même pas quel est le mot que je peux utiliser pour aller ce que j'ai sur le cœur. Oh, non, mon côté, bâtard, vous tous. Vous tous. Jusqu'à votre président. Au Mali, on avait une armée de nom. On avait une armée de façade. On n'avait pas une armée. On n'avait pas d'avion. On n'avait pas de munitions. Des soldats devaient se départager par moment une arme, deux. La première chose qui m'a choqué quand je suis rentré dans mon pays, au Mali, à l'aéroport, je vois des policiers qui n'ont aucune arme. Je traverse la ville. Par moment, je m'arrêtais et puis je causais. Je pose la question, où sont vos armes? On n'a pas d'armes. On nous a pas donné. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, on nous a pas donné. Bâtard, il faut. Je mets mon pied dans tous. Vous tous. Mais ne soyez pas pressés, peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une malédiction. Mais Dieu fera goûter à la Côte d'Ivoire pire que ce que le Mali a vécu. Je répète. Dieu fera goûter à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui décide de ça. Je vous dis. La Côte d'Ivoire va goûter à ce que le pire que ce que le Mali a goûté, pire que ce que le Burkina a vécu, pire que ce que le Niger a connu. La Côte d'Ivoire va connaître ça. Quand je vous dis que rien ne se perd, tout se transforme, vous croyez que c'est des jeux de mots? Je demande à ceux qui croient encore à Dieu de commencer à prier en Côte d'Ivoire. Commencez à prier. L'hiver noir, l'albinos noir, les deux vont arriver avec un fracas en Côte d'Ivoire. Vous êtes pressés? Est-ce que c'est notre souhait? Non. Parce qu'il y a des indignes qui se disent musulmans au pays-là, qui refusent de dire la vérité à ces fils de Satan. Ces idiots qui vont s'asseoir sur les plateaux de télé et mentir aux Ivoiriens. Donc si Dieu va frapper, aussi bien ceux qui se disent prédicateurs, catholiques, chrétiens, évangélistes ou musulmans, Dieu va frapper vous tous. Et c'est vous, vous allez être assis et puis vous allez regarder. Au Mali, pendant que l'armée n'avait rien, la France interdisait à nos forces de défense et de sécurité de se déplacer. Vous avez entendu des témoignages. Quand le jour où on a pris Kidal, je vous ai fait écouter des témoignages de certains de nos officiers. Comment nos soldats ont été tués lorsque le soi-disant premier ministre du Mali, je n'ai pas envie de dire son nom, vous savez c'est qui, quand il s'est rendu à Kidal. Comment les rebelles et les terroristes en complicité avec la France ont attaqué le convoi du premier ministre. Des gendarmes ont été tués, des policiers ont été tués. Ces gens-là tuaient nos soldats avec une certaine brutalité que quand vous regardez, vous pouvez passer. Moi, la première fois que je suis tombé sur une de leurs vidéos, j'ai fait pratiquement, je ne sais plus, à peu près 3, 4, 5 mois, j'étais un peu psychologiquement, j'étais affecté. Mais je ne sais pas comment Dieu a pu me maintenir. C'était aux États-Unis, j'avais du mal à dormir. Chaque fois, l'image me revenait. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela signifie? Mais ces images que nous, on pouvait voir aux États-Unis, les images-là n'arrivaient même pas dans nos pays. Je ne sais pas comment ça se passait. Souvent, quand je parle, mais tu as vu ça où? Il me suis en train de regarder. Et ah, nous, ici, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas ça ici. Alors, nos soldats sont morts. Beaucoup de nos soeurs sont veuves. Beaucoup de nos enfants sont orphelins. Et des bâtards vont s'asseoir sur des plateaux de télé et nous attaquer. Parce qu'ils ont un bâtard du président appelé Ouattara. Un danadé, un voleur de la pire espèce. Un enfant de Satan appelé Alassane Ouattara. Mais ne soyez pas pressés. Je vous ai donné des signes en tant que baobab de l'éternel. Et les signes, vous êtes en train de les voir. Vous les voyez tous. Mais vous refusez d'admettre et de reconnaître que ce que Keïta a dit est en train d'arriver à Alassane Ouattara. Je m'en fous que vous le connaissiez. Je m'en fous que vous ayez vu. Je m'en fous que vous détenez le regard. Ça va s'accomplir. C'est tout ce que moi je connais. Regardez le visage de Ouattara si c'est le même visage qu'il avait en l'année 2025. Je vous ai donné des signes. Comment Dieu va le dénaturer physiquement avant de le détruire. Je dis, quand on va regarder Ouattara, on va dire, est-ce que c'est vraiment lui là qui était notre président ou c'est lui là notre président? Je vous ai dit ça il y a à peu près 10 ans. Beaucoup étaient pressés. Beaucoup étaient pressés. Mais vous n'avez qu'à commencer à regarder Alassane Ouattara. Si ce que j'ai proclamé au nom de l'Éternel s'accomplit ou pas. Regardez le visage d'Alassane Ouattara. Regardez la demande d'Alassane Ouattara. Regardez le vote d'Alassane Ouattara. Ce qui est dedans, c'est ce que j'avais annoncé. J'ai annoncé la mort d'Ahmed Bakayoko et de Koulibaly. Comme j'ai annoncé la fuite de Sorodio. Je ne suis pas Elipada, je ne veux pas être Elipada, je ne suis pas celui que vous dites que je suis. Je souhaite être celui que Dieu tout simplement veut que je sois. On nous attaque, on les insulte. Pourquoi ils n'ont pas le courage de regarder le visage d'Alassane Ouattara et dire que la Côte d'Ivoire a un sur le problème? Nous ne sommes pas votre ennemi. Le fait d'avoir accepté de prendre notre souveraineté, j'aime pas l'expression d'indépendance. Aujourd'hui, le Mali a des radars. Aujourd'hui, le Mali a des armes. Je vais revenir au Burkina, ne soyons pas pressés, j'arrive au Burkina. Aujourd'hui, le Mali a des armes, le Niger a des armes. Le Mali, Assimi devait intervenir pour arrêter le bain de sang. Au Burkina, d'ailleurs, je vais laisser le Burkina parce qu'on va parler de ce gars-là. Au Niger, c'est le général Tiani même qui nous l'a dit. Il ne pouvait plus s'asseoir. Regardez Bazoum sacrifier des Nigériens. On arrête un chef terroriste, demain matin, l'Élysée appelle. Le soir, le terroriste, il est libéré. Le président, c'est puisqu'il était à côté du président. Il voyait tout. Est-ce qu'on peut accuser Tiani d'avoir menti? Pourquoi Macron voulait déclencher la guerre au Niger? Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sont au Niger. Quand les bâtards comme ça, ils parlent dans mon côté, bâtards que vous êtes, juste, c'est pas vrai. Je vous invite à aller regarder au Niger. Les régions où on exploite l'uranium. Allez regarder l'écosystème. Allez regarder dans les hôpitaux, dans les cliniques. Les enfants qui naissent déjà enfants dans le ventre de sa maman ont détecté le cancer.
Sa maman met au monde un enfant qui est déjà atteint du cancer. La maman elle-même a le cancer, le papa a le cancer. Ils sont allés ramasser ça où? À cause de l'exposition à l'uranium. Les déchets d'uranium sont déversés à ciel ouvert. Comment les gens vont pas tomber malades? Les gens côté comme ça, quand ils parlent, est-ce qu'ils sont au courant des implications? Mais Dieu merci, je ne suis pas votre camarade jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous ne m'arriverez jamais à la subir. Parce que c'est Dieu qui m'a établi. Sinon, comment défendre la France qui tue des Africains? Comment défendre la France qui impose sa volonté à un pays souverain? Ce que vous devez comprendre, souvent quand Dieu veut frapper, quand il frappe, il y aura des balles perdues. C'est ça que nous déplorons. Et c'est ça que nous allons déplorer toujours. Il y aura des balles perdues. Parce que Dieu ne va pas venir prendre les bons, allez-y là-bas, je vais tuer ceux-là, et puis ensuite, vous allez revenir. Non, ça va se faire en même temps. Comme ces travailleurs-là qui sont allés voir leur maître, ils ont planté, ils avaient bien labouré la terre, ils ont levé les mauvaises herbes, et puis ils ont planté les graines, ça poussait, ils sont allés voir le maître, ils disaient, maître, on a labouré, on a levé les mauvaises herbes, mais il y a enfin, ça train de pousser, vraiment c'est joli, mais ça pousse les mauvaises herbes, donne-nous l'autorisation d'aller les enlever. Il dit non, si vous allez les enlever, vous allez détruire en même temps ce qui est bon. Je vais laisser tout pousser ensemble, et puis quand on va faire la moisson, quand on va couper, on va enlever aussi les mauvaises herbes. Donc vous comprenez, voyez, que Dieu parmi vous, il y a ceux qui sont bons. Donc Dieu va vous laisser grandir avec les mauvais. Et Dieu fera le tri après. Mais tout le monde sera coupé, tout le monde sera frappé avec le même bâton. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. Allez-y réfléchir, demandez à vos imams, à vos prédicateurs musulmans, catholiques, tout ce que vous voulez. Moi je ne suis pas le camarade, vous êtes déjà fini avec eux. Mais si tu connais la terre, réciter ton Coran, tu as fini de réciter des arabes de la béni sur le Saint-Coran. Maintenant viens nous montrer ce que tu as lu, ce que tu as compris, là, viens en parler. Tu as fini de parler de la Torah, tu as fini d'accord. Tu as bien compris la Torah, oui. Béni sur la parole de Dieu. Viens et pas en parler. Ce que tu as appris là, viens en parler. Tu as fini de lire ta Bible, tu as cité tous les versets, tu as fini de bénir sur la parole de Dieu. Tu as bien compris ta Bible, d'accord. Mais ça côté, viens en parler. C'est comme ça, tu n'as pas de problème avec tu t'es garçon, fini de lire tout ce que tu veux, tu as fini, non, mais viens en parler. Parce que, vrai, Dieu va couper les bons et les mauvais, et ensuite il va faire le tri. Ce qui est bon, il prend pour lui. Le reste là, vous va dans le feu. Je maudis Atu Banga au nom de Dieu. Je maudis Ali Diasuma. Et je maudis ici. Comme tous les bâtards oubliés, que vous soyez tous maudits jusqu'à la dernière génération. Et que Dieu ne vous ait pas le point. Que sa colère s'abatte sur vous et sur votre famille. Parce que vous ne méritez pas de vivre. Votre mensonge est dégoûtant. Votre haine contre l'AS est inacceptable. Vous nous parlez de la CDAO aujourd'hui là? Ah bon? Quand vous vantez la mairie de la CDAO, lorsque les terroristes vont visiter la Côte d'Ivoire, nous espérons que la CDAO viendra intervenir pour aider la Côte d'Ivoire à se débarrasser des terroristes. Vous êtes tellement des petits bâtards inconscients. Quand vous regardez Boko Haram au Nigeria, le Nigeria où se trouve le siège de la CDAO, c'est ça que vous allez faire, et puis Dieu va pousser les terroristes, ils vont aller prendre Abuja et puis s'asseoir dans le siège de la CDAO. Enfin, c'est à Lagos, mais ça va être à Abuja, je crois. La Chine même s'est proposée de construire le siège, tu vois. Alors, voilà des gens qui nous attaquent. Nous, on entend tout financer ici au sein de l'AES. Mais voilà la Chine qui veut construire la maison de la CDAO pour la CDAO à Abuja. Ils avaient refusé, c'est l'année dernière, ils ont accepté. Donc, c'est la Chine qui a de construire le siège de la CDAO. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que, non, sois tranquille, mon frère. C'est nous qui construisons ces pronoms. C'est pas pour la BCAO, ça nous appartient. C'est ce que le président Babou a fait en 2010 quand Ouattara criminel avait demandé à ce que les banques commerciales ferment. Il a donné l'ordre de prendre l'argent de la Côte d'Ivoire qui se trouve à la BCAO et de l'amener au trésor pour que les fonctionnaires ivoiriens soient payés. C'est là que le budget voleur du président dit que Babou a volé. Babou a volé, il n'y a pas fallu dans des présidents à 340 milliards. Babou n'a jamais eu ça. Babou a volé quoi? Il y a tellement de choses à dire sur ce minable de président que souvent on parle, mais c'est un peu plus tard. Alors donc, je continue à dire ceci. Cette banque d'investissement, je l'ai dit, cette banque, les trois pays vont partager ensemble une banque. Et cette banque, comme elle va fonctionner, va permettre d'implémenter notre monnaie facilement. C'est comme si cette banque était un test pour nous. Alors quand les idiots, les enfants des capotes percés vont s'asseoir sur des plateaux de télévision minables, ils ne savent même pas ce qu'il faut pour soutenir une monnaie. Nous, on a tout ce qu'il faut pour que la monnaie de l'AES soit créée. On a l'or en quantité énorme, aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger. Les trois pays, chacun va apporter ce qu'on appelle un apport initial en termes de ressources. Le Mali peut dire, mon lithium là, je vais l'ajouter à mon or, mon gaz, mon pétrole, je vais ajouter à mon or et puis on dépose. Donc, nous allons endosser la monnaie de l'AES avec l'or, le lithium, le gaz, le pétrole. Le Niger a déjà le pétrole, et l'uranium aussi peut endosser. Donc, tous les pays ont du pétrole, tous les trois pays ont pétrole, gaz, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui peut nous poser un problème pour ouvrir notre monnaie? C'est quand vous n'avez pas ce qu'on a, à l'époque, c'était juste l'or. Alors, je vais vous expliquer un peu comment l'endossement se fait sur le plan monétaire. Je dis bien monétaire, pas économique. Sur le plan monétaire, le dollar, par exemple, s'appuyait avant sur l'or comme tout le monde. Mais le dollar, les Américains ont compris que c'est compliqué. S'ils veulent rester à la tête du monde, il faut trouver un système. Et ils ont trouvé un système où c'est le monde qui finance le mode de vie des Américains, à travers la monnaie, à travers le dollar. Et le dollar américain est endossé par quoi? Par la puissance de feu de son armée. Donc le dollar utilise le pétrole, l'Amérique utilise le pétrole de qui? Le pétrole des Saoudiens. Et les Américains disent, non, on assure votre sécurité, vous, toutes les transactions pétrolières doivent se faire désormais en dollars. Donc les Américains imposent le système du dollar. Donc le marché mondial, le système SWIFT, tout ce que vous connaissez, les cartes bancaires, credit card, banking, tout est fait avec le système américain. Donc ça veut dire que le monde, celui qui va acheter un téléphone, on va dire que ça fait 1000 dollars. 1000 dollars, moi j'ai fait la conversion, je dois acheter les 1000 dollars, on va dire que ça fait 650 000. D'accord? 650 000, c'est un exemple, je ne sais plus que 1000 dollars. Alors 650 000, donc j'achète le dollar à 650 000, et puis j'achète mon plus. Donc en achetant le dollar, tout de suite le 1000 dollars, l'argent va où? Directement dans le trésor américain. Mais c'est un système qui est sorte que c'est tellement complexe qu'on a du mal à le trouver. Mais c'est comme ça que les Américains ont réussi, et c'est ce qui leur réussit bien. Pourquoi les Américains aujourd'hui sont en faillite? Pourquoi ils sont énervés? Ils sont énervés parce que Vladimir Poutine et Xi Jinping, et les BRICS, ils sont en train de dédollariser la transaction internationale. Désormais, vous achetez avec le yuan chinois, le rouble russe, vous n'avez pas besoin de dollars désormais pour acheter avec la Chine. Alors quand les idiots passent sur les plateaux de télé, je souhaiterais qu'ils aient cette petite intelligence pour dire attention, où on va, c'est compliqué. Mais ils sont en train de dire aux Ivoiriens, non, vous avez le meilleur président, vous avez le meilleur système, vous avez le... Mais que les Ivoiriens se réveillent. Parce que si vous ne vous réveillez pas, le jour où vous allez décider de vous réveiller, je jure au nom de tout ce que mes chers, dans la gloire d'Allah, le réveil sera brutal. Brutal. Parce que
C'est les mêmes bêtises, les mêmes idiots avec leur gueule qui cuit la merde qui racontent des bêtises. Qui fait perdre l'argent à la Côte d'Ivoire? Qui fait que la Côte d'Ivoire va s'endetter encore beaucoup plus cette année? C'est le Mali. L'argent qui rentrait avant ne rentre plus dans le port d'Abidjan. On n'est pas pauvres. Ils ont besoin de nous pour survivre. Mais nous, par contre, on peut changer de port sans connaître trop de perturbations. Mais eux, quand nous, on ne va plus là-bas, ils perdent. Il faut aller s'endetter sur le marché international, sur le marché des capitaux pour financer sa dette. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prend crédit pour financer sa dette. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est le monde entier qui finance leur dette. Mais les Ivoiriens qui financent la dette des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. C'est les mêmes pas l'Ivoire. Donc ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Et ça, on est arrivé à ce point où on a compris. On nous a berné d'histoires maléfiques, satanistes, pernicieuses, mentir, mentir et mentir. Maintenant, on découvre le visage de la vérité. Et le visage de la vérité nous dit quoi? Que ne croyez pas que vous êtes pauvre. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes riche. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre argent. Ils ont besoin de votre transaction. Donc, donne-moi une seconde. Alors donc, quel que soit X alpha, nous, on aura toujours l'argent pour financer notre économie. Maintenant, est-ce que nous allons quitter le franc CFA? Nous allons quitter le franc CFA. Mais nous voulons attendre que eux-mêmes, ils commettent l'erreur. Parce que l'implémentation de l'éco, vous croyez que les peuples de l'AES vont cautionner que l'AES entre dans l'éco avec les mêmes systèmes qu'on connaît, la marmaille? Vous avez une idée des difficultés que nous avons souvent, on n'arrive même pas à acheter nos produits, et même qu'on a l'argent, parce que c'est la France qui garantit cette monnaie, même l'éco. Vous croyez réellement que l'AES va rentrer dans cette... Parce que nous allons chercher à savoir d'abord ce que c'est. Mais puisque nous avons des actifs et des intérêts au sein de cette banque, c'est plus facile de craquer la porte politiquement que de le faire sur le plan monétaire, parce que vous perdez beaucoup, vous avez donné beaucoup là-bas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas quitter? On va quitter. Et c'est une question de temps. Qu'ils s'asseyent, le jour viendra, ils vont dessiroter leur démocratie, selon leur président, et puis nous verrons partir. Le jour où nous allons quitter l'UMOA, s'il n'y a pas d'évaluation, si vous me voyez encore, dites menteur là. Parce que vous connaissez le poids monétaire de 3 pays unis. Quand les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont la grande gueule, ils piaillent. Ils auraient dû être assez intelligents et réfléchir pour dire, mais attention, pourquoi la même monnaie aujourd'hui là? L'euro en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est le même euro. Mais comment vous pouvez comprendre que le même franc CFA au Cameroun, ce n'est pas le même franc CFA au Mali? Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA du Cameroun au Mali. Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA du Burkina au Gabon. Il y a des Africains qui ont le courage de défendre ça. Est-ce que c'est la malédiction? Je ne sais pas. Merci infiniment d'avoir été en notre compagnie. Le plaisir a été pour moi de me retrouver avec vous.